Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur notre télé. Et bien aujourd'hui le message de notre pasteur Brou, c'est les béatitudes. Bonne écoute. Nous allons parler des béatitudes. Qu'est-ce que c'est les béatitudes? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, précisément dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, le verset 28, il est dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimés, c'est parce que nous sommes chargés que nous sommes fatigués. Nous sommes chargés des difficultés, chargés de la maladie, chargés de la colère, chargés du mensonge, chargés d'une mauvaise vie. Et étant dans cet état de vie, Jésus-Christ nous a fait l'appel. Il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille n'est pas fatigué, il ne peut pas venir à Jésus. Et s'il vient à Jésus, il ne pourra pas tenir, il ne pourra pas persévérer, il ne pourra pas rester longtemps dans la marche avec Dieu. C'est parce que tu es fatigué et que tu as pris la décision de marcher avec Jésus-Christ que tu es encore là. Sinon, tu vas prendre le large. Bien-aimés, dans ce texte biblique, la Bible nous dit que Jésus-Christ va nous donner le repos. Je vous donnerai du repos. Le repos, c'est la satisfaction. Le repos, c'est le bonheur. Je vais vous donner le bonheur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous qui nous réclamons de ce nom merveilleux, enfants de Dieu, des chrétiens, est-ce que nous avons le bonheur? C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, dans son sermon, il a dit: heureux, 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 heureux. Il veut que nous soyons heureux. Dis Amen. Amen. Par définition, le mot béatitude, nous allons parler des béatitudes. La définition, c'est quoi? Le mot en lui-même n'est pas trop utilisé dans la Bible, mais désigne les versets bibliques où ceux qui remplissent certaines conditions sont proclamés bienheureux. Parce qu'ils sont les objets de la bienveillance de Dieu. Dieu nous dit que nous sommes bienheureux parce que Dieu nous a aimés. Est-ce que tu peux dire à ton frère: bienheureux, mon frère, ma soeur? Le bonheur est une émotion qui dépend souvent des circonstances extérieures. Frère, est heureux celui qui est juste en ce qu'il s'imprègne des voies divines. Est heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Est heureux celui qui craint Dieu. Est heureux celui qui marche selon la voie de Dieu. Est heureux celui qui trouve la sagesse de Dieu. Est heureux celui qui écoute Dieu. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu es malheureux. L'heureux, c'est qui? L'heureux est riche des dons faits par Dieu d'une vie féconde. L'heureux est riche du pardon. Quelqu'un qui se dit heureux et puis il ne pardonne pas ce qui n'est pas heureux. L'heureux est riche de la protection divine. Dieu doit te protéger parce que tu es heureux. Tu es heureuse. L'heureux est riche d'une relation privilégiée avec l'Éternel.
Nous ne sommes pas n'importe qui. Dis à ton frère, je ne suis pas n'importe qui. C'est pour cela que tu dois être heureux, tu dois être heureuse. L'heureux est celui qui vit le bonheur. Le bonheur, fruit de la bénédiction de Dieu, semble se réaliser aussi sur un deuxième axe. Dans la plénitude de cette vie, les signes étant richesse. Quand quelqu'un est heureux, quand quelqu'un est dans le bonheur, il y a la richesse. Quand quelqu'un est dans le bonheur, il y a le succès qui l'accompagne. Quand quelqu'un est dans le bonheur, il y a la prospérité. Quand quelqu'un est dans le bonheur, les femmes aussi, Dieu te donne femme, te donne mari. Quand quelqu'un est dans le bonheur, Dieu envoie les enfants, il te donne aussi la beauté. Est-ce que tu peux regarder ton frère? Il regarde ta soeur et dit, tu es une créature merveilleuse. Alléluia! Oui, la femme est compliquée, mais elle est une créature merveilleuse. L'homme est difficile, mais il est une créature merveilleuse. Par contre, c'est principalement dans les livres prophétiques que s'est développé par opposition le cri malheur. Quand vous lisez les livres prophétiques, les livres des prophètes, vous allez voir qu'il a dit malheur, malheur pour Israël, malheur, malheur, malheur. C'est dans ces livres-là qu'on prononce le mot malheur. Mais en dehors de ça, Dieu dit heureux, 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 heureux. Jésus renverse les valeurs établies en dénonçant l'ambiguïté d'une représentation purement terrestre de la béatitude. Les destinataires de l'évangile sont ceux qui, tout en étant pauvres, humbles et affamés, de par leurs conditions humaines ou sociales, comme de par leur attitude intérieure, comptent sur un autre pour être comblés par la venue du royaume de Dieu, le paradis. Bien-aimés, cela est très important pour nous ce matin. En plus de la première définition, la béatitude est aussi une satisfaction sans borne. La béatitude, c'est le grand bonheur que rien ne vient troubler. C'est le bonheur parfait. Dis à ton frère, bonheur parfait. Le texte dans lequel le Seigneur s'est appuyé pour nous parler des béatitudes, c'est le livre de Matthieu. Prenez vos Bibles s'il vous plaît. Matthieu le chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 13. Matthieu 5, je vais demander à mon dirigeant de m'aider dans la lecture. Matthieu le chapitre 5, à partir du verset 13. Le verset 1 à 13, autant pour moi, que je lis. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera
qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. 13. Ah, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous enseigner. Et ce texte biblique nous détaille ce que c'est que les béatitudes. Le bonheur parfait. Jésus nous présente le bonheur parfait. En lui se trouve le bonheur qui est parfait. Satan peut nous proposer aussi le bonheur, mais le bonheur de Satan n'est pas parfait. Son bonheur est à dents de scie. Tu es béni aujourd'hui, tu tombes. Tu es béni, tu tombes. Tu es béni, tu tombes. Tu es béni. C'est comme ça que Satan te présente son bonheur. Mais le bonheur du Seigneur est un bonheur qui est parfait. Jésus, dans ce texte biblique, félicite les bienheureux. Il nous félicite. Est-ce que ce matin tu es un bienheureux? Est-ce que ce matin tu es une bienheureuse? Ton Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ, il te félicite. Vous savez, aujourd'hui, nous les hommes, on ne nous félicite pas dans ce que nous faisons. Quand nous posons des actes, même dans nos lieux de service, on ne nous félicite pas. C'est qu'on attend notre mort. On va nous médailler. Oh, il était un bon cadre. Il a marqué la nation. Non, il était bien. Et puis on dépose quoi? Une médaille. Mais c'est de ton vivant qu'on doit t'acclamer. C'est de ton vivant qu'on doit te féliciter. J'ai dit, mais n'attendez pas ma mort pour dire que Pasteur Bou était bien. C'est de mon vivant que vous devez dire Pasteur Bou est bien. Jésus, notre Seigneur, félicite les bienheureux. Il dit, tu es son bienheureux. Il te félicite. Et c'est ce qu'on appelle les béatitudes. Il dit, tu es heureux. Jésus ne dit pas que tu es malheureux. Il dit, tu es heureux. Jésus dit que nous sommes heureux et non malheureux. Tu peux dire Amen. Amen. Oui. Tu as le bonheur. Et quand on parle du bonheur, ce sont les bonnes heures. Tu auras des bonnes heures dans ta vie ici en France. Le malheur, c'est les mauvaises heures, des problèmes, des difficultés. Tu n'as rien à manger, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de papier, tu n'as pas de voiture, tu n'as rien, tu es pauvre, tu es misérable et les gens se moquent de toi. Ça, c'est le malheur. Bien-aimé, le bonheur, c'est les heures de grâce, les heures de faveur. Tu auras de la faveur ou des faveurs dans ton travail, dans ta famille, partout. Le bonheur, c'est les heures de bénédiction. Le bonheur, c'est les heures de prospérité. Le bonheur, c'est les heures de délivrance. Tout à l'heure, notre soeur, je ne connais pas bien son nom, mais c'est l'épouse de mon frère Téli. C'est Théo, bien c'est qui? Téli. Elle a reçu la grâce du Seigneur. Sinon, peut-être que nous sommes en train de jeûner 21 jours pour elle, pour qu'elle sorte des barreaux, des barreaux, de la prison. Mais le Seigneur a mis sa main sur sa servante qu'il aime tant. Parce que Jésus-Christ te chérit. Il te dit que tu es bienheureux. Tu es mon bienheureux. Tu es ma bienheureuse. Le bonheur, c'est aussi les heures de victoire. C'est ça le bonheur. Aujourd'hui, certaines personnes, quand ils n'ont pas l'argent, ils disent, moi je suis malheureux.
je n'ai rien. Cette affaire de Jésus, je cours, je prie, je gêne, je fais tout, je suis au programme, je fais tout pour le Seigneur, mais le Seigneur ne me donne rien. Mais mon frère, la délivrance qu'il t'apporte là, la victoire qu'il t'apporte là, c'est ça le bonheur. Qu'est-ce qu'il est dit dans le texte de Matthieu 5? Verset 1 dit quoi? Nous allons aller pas à pas pour que vous compreniez. Pourquoi le Seigneur s'adresse à nous? C'est parce qu'il nous aime. Et il ne veut pas que, étant sur la terre, nous soyons la risée des puissants des ténèbres. Que Satan et ses démons se moquent de nous. Matthieu le chapitre 5, verset 1. On va commencer à lire à partir du verset 3, parce que c'est là commence les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire quoi? Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui ont mis fin au mal dans leur esprit. C'est ça, heureux les pauvres en esprit. Ceux qui ont mis fin au mal où? Dans leur esprit. Dieu dit que tu es heureux. Est-ce que ce matin tu as mis fin au mal dans ton esprit? Tu n'as pas la mauvaise pensée contre ton frère? Il n'a qu'à mourir, il m'énerve. Mon papa là, il voulait me manger en kéguénou par la sorcellerie. Je ne suis pas mort, donc cet homme il doit mourir. J'ai prêché une fois et puis j'ai utilisé cette expression à Paris, kéguénou. Et les chrétiens m'ont dit, mais pasteur, il m'a interpellé, il m'a dit, pasteur, arrête. Kéguénou veut dire quoi? Il dit kéguénou, c'est une expression dans mon ethnie, en Côte d'Ivoire, les Akans, c'est précisément les Baoulous ou les Aïs. Quand ils veulent faire un bon repas, un repas avec du poisson ou bien de la viande, ils déposent ça dans un canari, ils ne mettent pas trop d'eau, un peu d'eau, un peu d'oignon, un peu d'aubergine, bon, vous le savez, et puis ils laissent ça, et puis le feu activé, un peu, et puis maintenant, il vient, il remue, il soulève le canari et puis il remue. C'est ça qu'on appelle kéguénou. C'est-à-dire remuer ce qui est dedans. Remuer ce qui est à l'intérieur. Kéguénou. Et le diable voulait te manger en kéguénou. Mais Jésus-Christ qui t'aimait a fait de toi un bienheureux et une bienheureuse. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce que tu as mis fin au mal dans ton esprit? Tu es heureux. Mais si tu n'as pas encore mis fin au mal dans ton esprit, Dieu dit que tu es malheureux. Parce que ce texte l'avait dit. Matthieu, le chapitre 5, verset 4. Heureux les affligés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Un affligé, ou les affligés, ce sont des personnes qui sont désolées. Et cette expression-là est beaucoup utilisée en Europe, en France. Je suis désolé. Je suis désolé. Dieu dit que, ça veut dire que je suis affligé. Affligé, un affligé, c'est quelqu'un qui a une douleur profonde. Il y a une douleur en toi, mais elle est profonde. C'est ça, être affligé. Et Dieu dit, heureux les affligés, ceux qui sont désolés, ceux qui ont une douleur profonde dans le cœur, ils seront consolés. Ils seront soulagés. Ils seront réconfortés. Ils seront adoucis. C'est ça. Est-ce que ce matin tu es réconforté, mon frère, ma soeur? Est-ce que ce matin tu es soulagé? Parce que Jésus a fait sa visitation dans ton cœur. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Matthieu le chapitre 5, le verset 5. Il a dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, c'est-à-dire ceux qui sont bons à l'excès. Ils sont bons, tellement qu'ils sont bons, mais ça dépasse le mot bon.
Aujourd'hui, c'est ça. Dans l'église, quand un frère est bon, un frère est bien, une soeur est bien, elle est bonne, elle est bien. On dit, mais toi là, il faut faire doucement. Non, on a commencé comme ça. Mais aujourd'hui, là, on a baissé les bras parce qu'on est découragé. Dieu dit qu'il félicite ceux qui sont débonnaires. Est-ce que tu n'as pas perdu ta position de débonnaire? Un débonnaire, c'est quelqu'un qui est doux, bienveillant, qui fait le bien sans relâche, qui fait le bien sans se fatiguer. Oh, regardez le visage de l'église de Jésus. Plusieurs qui faisaient le bien sans relâche ont commencé à baisser les bras. Les choses de Dieu ne leur disent plus rien. Le Seigneur dit, quand tu adoptes une telle position, il ne te voit plus heureux. Tu deviens malheureux. Alléluia. Pose la question à ton frère, à ta soeur. Est-ce que tu es toujours débonnaire? Ah, c'est fort, hein? Dieu dit que tous les débonnaires vont hériter la terre. C'est-à-dire quoi? Ils vont recevoir les choses de la terre. Et souvent on dit, mais oh, on a Jésus, les choses de la terre, là, ça là, c'est... cherchons les choses là-haut. Certes, Dieu l'a dit. De nous, de faire quoi? De nous affectionner des choses là-haut. Mais nous sommes encore où? Sur la terre. Tu dois avoir voiture. Tu dois avoir télévision plasma. Tu dois avoir quoi? Une veste bien dressée. Tu dois avoir une garde-robe. Habille-toi parce que le Seigneur dit que tu es heureux, tu es heureuse. Tu dois avoir une maison carrelée, une maison moquettée, une maison ventilée, climatisée. C'est pas vrai. Dieu dit que tu dois hériter, tu dois recevoir la terre, toi qui es débonnaire. Toi qui fais le bien sans relâche, sans te fatiguer. Est-ce que tu n'as pas baissé les bras dans ces temps-ci? Ton frère, tu vois ta soeur. Elle s'habille mal, alors que tu as des cantines d'habits. Tu as des voiles de toutes les couleurs. Et tu te moques d'elle. Tu as commencé à former un clan, un groupe dans l'église. Et quand la soeur vient à l'église, elle rentre et dit, oh, unique en son genre. Tu l'as surnommé, toi et ton groupe, parce que vous voyez que c'est la même tenue qu'elle porte. Unique en son genre arrive, puisque la société, elle ne maîtrise pas le code. Elle dit, mais, eh bien, vous saluez, ma soeur en Christ, bonne arrivée. Alors que dans ton cœur, unique en son genre. Tu es débonnaire comme ça? Aujourd'hui, il y a des frères qui n'ont pas trop de moyens pour bien s'habiller. Mais quand il vient au culte, il est devenu bancal par la force des choses. Bancal. Vous connaissez quelqu'un qui est bancal? Quand il marche maintenant, il fait comme ça, il dit, mais le frère a changé de démarche. Non! C'est la semelle qui a commencé à partir. Et toi, tu vois ça. Tu as les Winston, tu as les Croco, tu as les Caca, tu as les Tété. Qu'est-ce que tu attends pour lui dire, mon frère, tiens ça. C'est un don de l'Éternel. Heureux les débonnaires, ceux qui sont bons à l'excès. Il faut que tu sois bon à l'excès. Même si les gens vont parler, continue d'être bon. Il ne faut pas te relâcher, mon frère, ma soeur. Tu vas hériter, tu vas recevoir la terre. Les choses de la terre, là, c'est pour toi, si tu es bon. Mais si tu n'es pas bon, tu ne recevras rien. Matthieu le chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Le Seigneur, il nous aime tellement qu'il ne nous cache rien. Il dit, tu es heureux, toi qui as faim et soif de la justice. Ça veut dire quoi? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ça veut dire ceux qui sont corrects et justes. Si tu es correct et juste, Dieu dit que tu es heureux. Ceux qui sont purs, c'est ceux-là qui ont soif et faim de la justice. Ceux qui font le bien et ce qui est bien, c'est ceux-là que le Seigneur félicite. Est-ce que tu fais le bien? Dans cette église-là, tu fais le bien? Est-ce que tu fais ce qui est bien? Bientôt, nous allons fêter la Pâque. La Pâque se fête et la Pâque se mange. Comment fêteras-tu la Pâque, mon frère, ma soeur? Est-ce que le Seigneur est content de toi? Quand tu vas t'approcher de lui pour fêter la Pâque, pour commémorer la Pâque. Je suis en train de préparer mon église. Ce n'est pas une petite fête que nous allons organiser là-bas à Paris. Parce que c'est la fête de l'Éternel. Comprenez, mes frères. Quand nous fêtons, nous préparons, nous avons les préparatifs pour les fêtes de nos enfants, les anniversaires et autres. Nous mettons le paquet. Les gâteaux au four, les crêpes, c'est ça? Des choses extraordinaires. On fait des choses, on invite. Mais quand il s'agit de la fête de l'Éternel, comprenez bien, notez, soulignez, on dit la fête de l'Éternel. La Pâque est la fête de Dieu. Dieu qui t'a sauvé, Dieu qui t'a blanchi, Dieu qui t'a positionné. Et c'est ce que nous chantons. Jésus va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner pour sa gloire. Jésus va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner pour sa gloire. Il t'a pris, non? Il t'a pas pris? Il t'a pas arrangé? Aujourd'hui, tu es devenu un citoyen céleste. Acclame Jésus-Christ pour sa victoire. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Dieu dit, ils seront rassasiés. C'est sur la terre là que tu dois être rassasié. On va aller là-bas. Verset 7. Heureux les miséricordes de Dieu, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, c'est-à-dire ceux qui ont la pitié qui pousse à pardonner. C'est ça, miséricordieux. Est-ce que tu as la pitié qui va te pousser à pardonner à ton frère, pardonner ta soeur, pardonner ton père? Oh, j'ai prêché une fois une veille de prière dans une église. Après la prédication, j'ai commencé à exercer le ministère de la délivrance. Et il y a un frère qui a dit, pasteur, ma maman m'a fait telle chose. Elle a tué tous mes petits frères. Elle a tué tous. Et je suis dans ce pays. Et je dois lui apporter de la nourriture. Quand je pense que cette femme, elle est sorcière, ah non, 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 pasteur, je ne peux pas lui apporter un sac de riz. Et mais si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne te guérira pas. À l'instant, il a dit, pasteur, j'ai compris le message. Je pardonne à ma mère. En même temps, Dieu l'a guéri instantanément. Heureux. Dieu dit que tu es heureux. Toi qui es miséricorde de Dieu. La miséricorde est le pardon accordé par pure bonté. C'est ça la miséricorde. Le pardon accordé par pure bonté. Dieu nous a accordé le pardon. Nous étions des pécheurs pourris. On a fait des choses. On rampait la nuit pour aller commettre adultère. On faisait les chats noirs. Pour aller sur nos cousines. Pour aller visiter la chambre d'amis. Où est quelque part une cousine ou bien une visiteuse. On a fait toutes ces choses mauvaises. Mais quand nous sommes présentés au Seigneur, Jésus a dit, mon sang vous lave, je vous pardonne.
Mais pourquoi toi tu ne veux pas pardonner? Pourquoi? On m'a fait ça. Non, à cause de ça, moi, je viens à l'église, j'écoute la parole et je vais à la maison souhait. Je n'ai pas affaire avec quelqu'un. Ce n'est pas la communion fraternelle. Tu laisses une porte à Satan de te visiter. Dieu dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si tu ne pardonnes pas là, Dieu ne va jamais te pardonner. Le verset 8 de Matthieu 5, il dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le cœur pur, c'est le cœur droit. Le cœur pur, c'est le cœur sans défaut. Le cœur pur, c'est le cœur sans mélange. C'est la sainteté, c'est la pureté. Dieu dit, tu es heureux, toi qui es pur. Tu es heureux, toi qui es saint. Tu es heureux, toi dont le cœur est droit. Non, non, je ne te dis pas de dire les 4 vérités, non. Non, moi, je ne mâche pas mes mots. Je dis la vérité, mes 4 vérités. Je te dis, mais non, non, c'est pas ça. C'est pas de ça que le Seigneur veut te faire comprendre ce matin. Il dit d'avoir le cœur pur, le cœur droit. Aujourd'hui, combien de chrétiens, ils ne sont pas dans la corruption. Ils font la magouille. Ils sont dans le faux et ils aident le faux. Ceux qui ont le cœur pur sont ceux qui ne sont pas d'accord avec le péché. Dieu dit, ils vont voir Dieu. Si tu n'es pas d'accord avec le péché, là, Dieu dit que tu vas le voir. Ils verront Dieu. Mais c'est toi, tu es d'accord avec le péché. Tu fais des avortements, tu donnes les médicaments pour faire avortement. Et puis tu penses que tu vas voir Dieu? Jamais. Alléluia. Je suis en train de vous dire ce que le Seigneur a dit. Il dit, dans le verset 9 de Matthieu 5, il dit quoi? Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. C'est-à-dire, ceux qui aiment leur prochain. C'est ça, procurer la paix. Il faut aimer ton prochain. Amen. Tu peux te lever? Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Si tu es heureux, lève-toi. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Regardez-le. Tournez-vous et puis regardez-vous. Je n'ai pas dit de parler, regardez-vous seulement. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Maman, regardez-vous. Ou bien tu veux regarder ton fils. Tu le regardes toujours. Rien ne se passe. Quelque chose se passe, non? Est-ce que tu l'aimes? C'est ça. Ceux qui procurent la paix, c'est ceux qui aiment leurs prochains. Ceux qui procurent la paix, c'est ceux qui aiment leurs ennemis. Tu penses que ta soeur est devenue ton ennemi? Tu penses que ton responsable est devenu ton ennemi? Tu penses que la missionnaire est devenue ton ennemi? Tu penses que le pasteur, l'apôtre Georges est devenu ton ennemi? Dieu dit, mais vous asseoir s'il vous plaît. Dieu dit quoi? Heureux. Toi qui procures la paix, tu aimes ton prochain, tu aimes tes ennemis, Dieu dit que tu es heureux. Et pour terminer, il dit quoi? Car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que le Seigneur continue de t'appeler son fils ou sa fille? Il est assis sur son trône glorieux. Est-ce qu'il continue de dire, oh mon fils Nanda, mon fils Ndongue? Est-ce qu'il dit toujours mon fils Ndongue? Quand tu es dans ton véhicule en train de rouler pour aller au travail, est-ce qu'il dit, oh mon fils Ndongue? Non, il fait la joie de mon cœur. Ma fille Irène. Ma fille Rose. Ma fille Rebecca. Mon fils Guédéba. C'est un nom, hein? Ou bien? Ah oui. Ma fille Mimi.
Dans ce temps-ci, il ne voit pas Mimi. Où est Mimi? Elle est où? Elle a voyagé. Intercéder pour elle, pour qu'elle revienne dans la joie. C'est ça, mes frères. Dans le verset 10 de Matthieu 5, il a dit quoi? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Toi qui es persécuté pour la justice, Dieu dit que tu es heureux, tu es heureuse. La persécution, c'est quoi? La persécution, c'est le mauvais traitement affligé injustement à une personne. Quand tu fais du bien, on dit non, ça c'est mal. Et on te persécute à cause de ça. Mais c'est parce que tu es en Jésus-Christ. Tu es toujours dans la justice. Que les gens diront de ces choses de toi. Ils te pointeront du doigt. Ils feront des coups bas. Ils mettront même des pots de bananes douces pour que tu glisses. Persécuter, c'est poursuivre. On va te poursuivre. À cause de Jésus. Persécuter, c'est tourmenter. Persécuter, c'est opprimer par des traitements cruels, injustes et tyranniques. Tu seras persécuté. Toi qui es heureux, Dieu dit que tu seras persécuté. Bien-aimés frères et sœurs, il y a plusieurs raisons de persécution. Ah oui? Il y a plusieurs raisons. Je vais vous citer l'une des raisons. Les mauvaises habitudes. À cause des mauvaises habitudes, on peut te persécuter. Quelqu'un qui viole les petites filles, on va le persécuter? Ou bien, on va te bastonner. Le vol a aussi une mauvaise habitude. On va te persécuter. Tu es dans le faux et usage de faux. On va te persécuter. Les policiers et les jeunes hommes seront derrière toi. L'escroquerie est une mauvaise habitude. On va te persécuter. Etc. etc. Nous devons comprendre ce matin, avant de terminer, que la bonne maltraitance est celle qui est faite à cause de Jésus. Si on te maltraite à cause de Jésus, là, c'est bon. Mais il y a des frères, il y a des soeurs qui n'aiment pas ça. Ah, dans l'église là, on ne m'aime pas. Oh. Dans l'église là, on m'a parlé encore, oh. On m'a insulté encore. Oh. Mais c'est à cause de Jésus, on t'insulte. Souffrir pour Jésus est le passeport du chrétien. Qui a un passeport dans cette salle? Moi, j'en ai partout, je passe. J'ai mon passeport dans la poche. Je vais vous le montrer. Voici mon passeport. Mais souffrir pour Jésus est le passeport du chrétien. Dis ça, ta soeur, dis ça, dis ça. Quand tu souffres pour Jésus, papa Gondo, dis à maman Gondo que souffrir pour Jésus, là, c'est le passeport du chrétien. Mais beaucoup ne veulent pas souffrir pour Jésus. Beaucoup ne veulent pas participer à l'œuvre de Dieu. Ils ne veulent pas souffrir pour Jésus. Ah, il y a encore cotisation. Ah, offrande spéciale. Offrande des nations. Offrande des dignitaires. Offrande des moyens. Tous ces offrandes nous fatiguent trop. Mais tu ne veux pas souffrir pour Jésus? Tu n'as pas encore ton passeport? Il y a des personnes qui refusent de souffrir pour Jésus. Dans l'encadrement des âmes, ils refusent. Quand les âmes viennent, on dit, mon frère, ma soeur, prends. Non, 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 non. Laissez-moi, moi, ta fait, je ne suis pas dedans. Tu refuses de faire quoi? De souffrir pour Jésus dans l'encadrement des âmes. Celui qui veut continuer d'être un heureux de Jésus ne peut pas être ami du monde. Ah oui! Quelqu'un qui veut être un heureux de Jésus ne peut pas être. Il ne peut pas être ami du monde. On ne peut pas faire les deux choses à la fois. Il n'y a pas de concomitance. Tu veux être
ami de Jésus, heureux de Jésus, et en même temps ami du monde. Ça ne marche pas. C'est une combinaison qui ne marche pas. Dis ça à ton frère. C'est une combinaison qui ne marche pas. Jean le chapitre 3, le verset 20. Jean, le chapitre 3, le verset 20. Soyez patients, nous allons prier tout à l'heure. Parce qu'on ne fait pas la Pâque avec les vieilleries en soi. Jean le chapitre 3, le verset 20. Jean 3, verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Jean le chapitre 3, le verset 20. Il dit, car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. C'est ça. Quiconque fait le mal. Quand souvent il y a les frères et ceux qui sont dans le péché, ils ne viennent pas venir au programme. Est-ce qu'ils viennent, il sera dévoilé. On a eu un programme comme ça en Côte d'Ivoire, où il y avait un diacre. Je ne suis pas contre les diacres ce matin, mais je vous dis ce qui s'est passé. Un diacre et puis une responsable de femmes. Mais ce jour-là, tellement que le Saint-Esprit était fort, tous les conseillers sont tombés. C'était chaud. Le diacre est tombé. Il a commencé à baver. Les petits démologues, les sentinelles sont venus le soulever. On l'a envoyé à la délivrance au camp. Au moment où il était en train de prier, il y a un gros colis qui est sorti de sa poche, qui est tombé. Les démologues ont mis ce colis-là quelque part. Ils ont chassé les démons du diacre. Et quand il s'est retrouvé, on lui a dit, mais diacre, ça là c'est quoi? C'était un fétiche. Et il dit aux petits démologues, aux sentinelles, non, mes enfants vont me tuer, mes enfants vont me tuer. Ils ont ramassé ça pour me mettre dans ma poche. Alors que ce diacre-là, il allait au nord de la Côte d'Ivoire. Puisqu'il ne croyait plus, il ne voyait plus la manifestation de Dieu, il ne croyait plus à la puissance du Seigneur, il allait prendre un fétiche pour se débrouiller. Et ce jour-là, il a oublié que ce fétiche était dans cette veste, comme Jésus-Christ nous aime. Il a porté cette veste-là pour venir au programme. Dis à ton frère, Jésus t'aime trop. Mes frères, les mots honorables et excellence sont des titres qui appartiennent au monde. Honorable et excellence. Ce sont des titres qui appartiennent au monde. Les hommes qui les portent ne sont pas persécutés par le monde. Jamais. Vous n'allez jamais entendre ça. Où va ça? Un honorable qui est persécuté, jamais. Même s'il fait des mauvaises choses, on dit honorable. S'il fait des mauvaises choses, on dit quoi? Excellence. Toi-même, tu vois clair, qui n'est pas clair. Mais il est excellence. La persécution. Luc 6, verset 26. Luc 6, verset 26. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Le Seigneur dit malheur lorsque les hommes diront bien de vous. Bénissez ceux qui vous... C'est ça? Matthieu 6, Luc 6, 26. Ah, il y a lu. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait le Père à l'égard des faux prophètes. Quand tu es juste, tu n'appartiens pas au monde. Le juste sera persécuté. Et c'est celui-là que Dieu appelle citoyen du ciel. Tu seras persécuté.
mon frère, ma soeur. Tu as décidé de marcher avec le Seigneur, les hommes vont te persécuter. Tu es rentré encore où? Dans l'affaire là. Dans l'église là, tu es rentré là-bas. Tu seras persécuté. Est-ce que ce matin, nous voulons accepter d'être persécutés pour la justice? Amen. Ah oui, Dieu dit que tu es heureux. Toi qui es persécuté pour la justice, tu es heureux. Mais si tu refuses, quand tu es persécuté à cause de la justice, Dieu dit que tu es malheureuse, malheureux, malheureuse. Quel que soit ton titre, quels que soient les pieds que tu auras sur la terre, Dieu dit que tu es malheureux. Mais ce matin, je ne suis pas venu pour vous maudire. Je suis venu vous dire que le grand frère Jésus dit que nous tous, on est heureux. Il y a une condition. Ah oui, on ne dit pas amen comme ça. Il y a une condition. Il met toujours la condition après. Heureux, heureux, heureux. Puis il dit encore, il dit, voilà, voilà, voilà. Tu es heureux, mais si tu fais ça, tu seras heureux. Amen. Le verset 11 de Matthieu 5. Heureux, vous qui êtes outragés. Heureux, vous qui êtes outragés. Dieu dit que tu es heureux, toi qui es outragé. Outragé, c'est celui qui est insulté, injurié. Toi qui es injurié, toi qui es offensé. Dieu dit que tu es heureux. Oh, combien de frères et sœurs ne sont pas offensés dans la maison de Dieu? Ils sont injuriés dans la maison de Dieu. Mais souvent, on veut prendre notre propre défense. Nous, on m'a fait ça, on va voir. On fait bras de fer. Laisse le Seigneur faire ton palabre. Laisse le Seigneur faire ton combat. Bien-aimés, nous devons être prêts à subir tout pour faire les œuvres de l'Éternel. Il faut que tu sois prêt à subir tout. On dit, ressens donc. Toi-même, ton groupe musical, là, on ne comprend pas, il chante mal. Les gens vont parler sur toi. Mais il ne faut pas te décourager, responsable. Fais ce qui est bien. Continue de parfaire l'œuvre, le don que le Seigneur a mis en toi. Mais souvent, on est découragé. On dit, et comme ça, prenez votre église. Ce n'est pas l'église de quelqu'un. Hein? C'est l'église de Jésus. Et si tu es toujours heureux, tu veux rester toujours heureux, tu dois défendre la cause de ton Seigneur. Les sorciers ne se découragent pas vite. Si ton raté aujourd'hui, là, il ne se décourage pas, il pense que demain, ils vont t'avoir. Mais nous, les chrétiens, on se décourage vite. Et quand le Seigneur nous voit, il dit non, ils sont malheureux, mes enfants. Je les appelle heureux, mais ils ne font pas ce que je leur dis de faire. Bien aimé, il y a des attitudes, pour terminer, adoptées pour réussir l'œuvre du Seigneur. Il y a des attitudes. Si nous sommes persécutés, il faut que nous adoptons des attitudes pour réussir. Sinon, l'œuvre de Dieu sera à la merci du diable. Satan va rire. Il va se moquer de notre Dieu. Oui, ils ont bien commencé, voilà, ils se sont arrêtés. Nous ne devons pas nous arrêter, mes frères. Jésus il a beaucoup fait pour nous. On ne peut pas s'arrêter. Si on s'arrête là, qui va faire? Si on ne fait pas là, qui va faire? Même toi, dans ta famille, si tu n'envoies pas l'argent au Cameroun, chez tes parents, au Togo, au Bénin, aux États-Unis, qui va envoyer l'argent? C'est toi. Les parents l'envoient au souffricieux, on a hospitalisé ta maman encore. Tu es obligé de faire quoi? D'apporter. Même s'il n'y en a pas, tu prends crédit. Tu t'endettes. Mais quand c'est pour le Seigneur, on abandonne tout. Regardez Actes. L'avant-dernier passage biblique. Je crois que... Oui, c'est ça. Actes, le chapitre 5, verset 40 à 41. Acte 5. Il y a des attitudes adoptées pour réussir l'œuvre du Seigneur. Si nous sommes persécutés, on ne doit pas fuir la persécution. On doit foncer pour réussir ce que Dieu sait. Jésus-Christ nous a laissé. Il t'a légué des choses. Acte 5, 40 à 41. Il se rangeait à son avis
Et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge. Il leur défendit de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous voyez ce qui s'est passé? Les apôtres ont été bastonnés, on les a chicotés à cause de Jésus. Mais ils n'ont pas baissé les bras. Ils allaient dans les maisons, dans le temple, dans les maisons pour aller. Dans le temple, c'est ce matin, nous sommes dans le temple, dans les maisons, les églises des maisons. Ils allaient là-bas pour que l'œuvre de Dieu marche. Mais souvent, on vient dans le temple et on refuse d'aller dans les maisons. Et on veut que l'œuvre grandisse, on veut que l'œuvre prospère. Ça ne peut pas prospérer. Quand ça va chauffer, quand on aura la grande persécution, c'est dans les maisons où nous irons. On ne va plus venir ici. Les militaires seront partout. Ils disent, c'est ici, ils viennent prier. Et puis ils nous créent des problèmes. Mais où on va se rassembler? C'est dans les maisons des frères. C'est cela toi qui donnes ta maison pour qu'on prie. Les dimanches après le culte, il faut bien arranger ta maison. Parce que quand on donne sa maison pour un lieu de culte, Dieu vient faire de ce lieu sa résidence. Mais souvent, les gars, tout est dérangé. Tout est vraiment... On est dans la chaleur. Quand on n'est pas dans l'hiver, il faut mettre le confort. Hein? La commodité. Pour que les frères soient à l'aise. Quand ils vont bien prier, Dieu va descendre pour bénir tes enfants. Mais tes enfants sont nuls. Et tu pries, oh, les sorciers sont en train de tuer mes enfants. Commence à arranger la maison là où tes frères viennent prier. Tu vas voir ce que tu vas faire. Amen. 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 Quelles sont les attitudes qu'on doit adopter? Première attitude, être content, joyeux. Quand on est persécuté là, on doit être content. Et les disciples, les apôtres là, ont fait ça. Verset 40. Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les fit battre de verge. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. La Bible dit, verset 40, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Est-ce que tu es joyeux quand on te persécute? Tu es joyeux? Deuxièmement, ils se réjouissaient. Il faut se réjouir. Ça, c'est la deuxième attitude que nous devons adopter pour faire l'œuvre de Dieu. Sinon, si tu ne fais pas ça, là, tu ne pourras jamais travailler pour le Seigneur. Parce que les hommes sont mauvais. Les femmes sont mauvaises. Pourquoi? Parce que Satan vient s'asseoir à l'église pour nous créer des problèmes. Il faut que tu sois joyeux. Il y a moi, il y a comme ça, moi, prenez votre église. Moi, je suis pris dans cette affaire. La Pâque arrive. On va dire, toi, il faut faire ça. Et quelqu'un va marcher sur ton pied. Et tu vas te rappeler les mauvais comportements, les vieux comportements que tu as subis. Il dit, en 1900, l'église a été créée en quelle année ici? Papa, série. Le 89. En 1989. Qui était le premier pasteur? Pasteur Blawa. Quand il était là, tu as marché sur mon pied, je n'ai rien dit. En 2013, qui était là? Quel pasteur? Apôtre Biediacon. En son temps, on était en train de faire agape, tu m'as bousculé un peu, je n'ai rien dit. En 2014, qui était là? Apôtre Goua. On est en train de faire une veillée, Pentecôte. Programme de Pentecôte. On est en train de louer, tu m'as têté, je n'ai encore rien dit. Au temps de Okaï, voilà ce que tu viens de me faire encore. Et au mariage de notre soeur Blanche de Paris, voilà ce que tu m'as fait encore. Ça, je ne laisse jamais. Ça veut dire quoi? Tu n'es plus heureux? Quand c'est comme ça, Dieu dit que tu es malheureux. Tu es malheureuse. Troisième point, troisième attitude pour faire l'œuvre de Dieu. Ne pas se mettre en colère et ne pas garder rancune. Quatrième attitude,
ne pas réagir. Il ne faut pas réagir. Tu seras persécuté. Il ne faut pas réagir. Et la cinquième attitude pour réussir l'œuvre de Dieu lorsqu'on est persécuté, bien aimé, ne pas rétrograder. Ah, moi, il reste à la maison, il ne vient plus dans l'église. Ce n'est pas notre église, c'est l'église de Jésus. Si tu restes à la maison là, qui va arranger? Nous tous on voulait rester à la maison. On était tous frustrés. Quelqu'un est venu nous bousculer. Quelqu'un a marché sur notre pied ici. Chacun voulait dire, je ne viens plus là. Qui va venir chanter ici? Si le portier dit, nous aussi on ne vient plus parce que, quand vous dites, asseyez-vous, si vous dites, non, on ne s'assoit pas. Eux aussi sont frustrés. Qui va nous faire entrer? Qui va venir nettoyer ici? Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Le dernier verset, c'est le verset 12 de Matthieu 5. Qu'est-ce qu'il a dit? On va lire ce texte, le commenter, et nous allons prier le Seigneur. Verset 12 du chapitre 5 de Matthieu. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Mais je ne sais pas, si vous avez bien saisi ce que j'ai dit. Il dit quoi? Réjouissez-vous, dis à ton frère, attention, réjouis-toi. Sois dans l'allégresse. L'allégresse, c'est la grande joie. Sois dans l'allégresse. Quand tu es persécuté dans la maison, sois content. Amen. Pourquoi? Le Seigneur dit que notre récompense sera comment? Elle sera comment? Non, non, elle sera comment? Elle sera grande où? Tu veux perdre cette récompense? Non. Il faut que tu aies du poids devant Dieu. Tu pèses combien devant le Seigneur? En pardon, tu pèses combien? En amour, tu pèses combien? En visite, tu pèses combien? Beaucoup ont des téléphones. Ils n'ont jamais appelé un frère. Dans la semaine, mon frère, bonjour. Que le Seigneur t'arrose. Moi, j'arrose mes frères. Je les arrose. Ça vous a Dieu m'arrose aussi? Dieu t'a donné un psaume potable. Comment on appelle ça? iPhone, c'est ça? iPhone. Tu as ça. Pour toi, c'est plus gros que pour moi. Mais tu n'as jamais appelé, quand on quitte ici, là, tu n'as jamais appelé ton frère pour dire, mon frère, je suis dans un moment de pause, entre midi et 2, mais je t'appelle vraiment, est-ce que tu as mangé? Parce que je suis à table. Si tu n'as pas mangé, bon, je t'envoie rapidement 5 €. On va manger. Ou bien, quand tu ne vas pas à la maison, est-ce que ça va bien à la maison? Il dit, ah, vraiment, mon frère, depuis qu'on a quitté l'église dimanche là, vraiment, tous mes enfants sont malades. Quand tu as appelé, puis tu as eu ce sujet de prière, ça augmente ta vie de prière. Mais toi, tu dis, Seigneur, donne-moi une vie de prière. Vie de prière ne vient pas comme ça. Si tu n'as pas beaucoup de sujets. On a une vie de prière lorsqu'on a beaucoup de sujets de prière. Tu es préoccupé. Seigneur, souviens-toi du pasteur Tapé. Oh, Seigneur, bénis sa maison. Seigneur, souviens-toi de sa fille. Souviens-toi de sa charmante épouse. Oh, Seigneur, arrose-les. Quand tu finis, papa Série est là. Ma missionnaire, Adélaïde est là. Maman Romba est là. Maman Akri est là. Mais toi, tu as un seul sujet de prière. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Dieu il viendra sur toi, il enverra sur toi une grande gloire. Il y a une grande gloire qui t'attend. Mais ce matin, il te dit, de faire quoi? De rester fidèle à lui. Parce que tu es un bienheureux, tu es une bien. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Nous espérons que le message vous a plu. Rendez-vous donc pris le dimanche prochain pour un autre message fort. Que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine à tous. Au revoir.